Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Alors aujourd'hui, vous allez entendre une vidéo un petit peu spéciale. On a beaucoup parlé de détoxination, on a beaucoup parlé de tous ces phénomènes-là. Et bien, vous allez voir que tout le monde les vit et moi le premier. Là, je sors de à peu près 2 jours de fièvre très intense. Hier, j'ai passé la journée à 40 degrés à peu près. Là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais je suis complètement lessivé. Et, euh, et voilà, et je voulais en témoigner un petit peu. J'attendais juste d'être capable de pouvoir tenir la caméra. Je voulais en témoigner et apporter un petit peu mon regard sur le phénomène pour montrer comment est-ce qu'on peut comprendre la détoxination. Parce que si on ne le comprend pas, quand on voit la température monter jusqu'à 40,5 ou 40,6 hier après-midi, ben, ça peut être très impressionnant. Et on va être tenté de faire tomber la température coûte que coûte, de faire cesser le mal à la tête, de cesser l'inconfort. Et c'est certainement le pire des choix à faire. Et dans mon cas, quelle est l'interprétation facile? C'est assez intéressant parce que durant les 6 dernières années de crudivorisme, ça fait 6 ans que j'ai eu un très gros coup de santé, vous le savez si vous avez vu mon témoignage. Et bien, durant les 6 dernières grosses années de crudivorisme, je n'ai jamais eu de vraie grosse crise de détoxination. Quasiment aucune grosse crise de détoxination. Qui plus est, cette année, j'ai subi énormément d'interventions dentaires très lourdes suite à un accident que j'avais eu en Indonésie en avril dernier. Donc avec forces anesthésiants, avec pas mal de produits. Il y a eu des détoxinations qui sont faites juste après, mais ça n'a pas été trop violent. Et là, d'un seul coup, plusieurs fois cet hiver, et là ce coup-ci particulièrement, le corps a fait un très gros nettoyage. Et bien ça, je le mets avant tout sur le compte d'une vitalité qui est enfin remontée. La vitalité est enfin remontée et elle me permet d'assurer ces processus de nettoyage. Un individu qui ne tombe jamais malade, à moins qu'il soit parfaitement, totalement détoxiné, eh bien, il y a toutes les chances qu'il soit en sous-vitalité. Et le corps se protège lui-même en n'imposant pas à l'individu des réactions de nettoyage trop violentes. C'est aussi simple que ça. Donc moi, c'est plutôt bon signe. Et je le mets aussi beaucoup en lien avec l'utilisation des jus, puisque j'ai commencé les jus en début d'automne, et de façon assez massive. Et, et je pense que c'est ça qui a apporté les éléments vitaux nécessaires pour que je lance les processus de détoxination. J'ai toute une vie derrière moi, une vie très chargée, je ne l'ai pas caché, avec consommation aussi de drogue, de choses comme ça, beaucoup d'alcool. Et je reviens entre guillemets de loin. Et, et voilà, il était temps que ça se nettoie. Et là, ce que je viens de vivre, c'est exactement ça. Donc qu'est-ce que c'était ce que je viens de vivre? Ben, c'était fièvre très aiguë, avec aussi des variations de température très impressionnantes. En moins d'une heure, passer de 37,5 à 40,5, puis retomber à 37,5, puis remonter à 40,5, ce qui m'a laissé dans des états de choc, voire des états paniques, on va dire. À certains moments, j'étais en crise de tétanie. Très impressionnant, ça peut être très impressionnant pour l'entourage. L'avantage, c'est que j'étais très bien entouré. Je suis chez une amie là. D'ailleurs, je vous montrerai derrière moi, il y a quelque chose qui a bien participé aussi à la détoxination. Et je suis chez une amie, je suis très bien entouré, que ce soit au niveau des conseils, que ce soit au niveau de l'attention, et que ce soit au niveau aussi des moyens mis en œuvre pour vivre ça. C'était juste parfait. Comme toujours, de toute façon, Dieu pourvoit à nous donner exactement ce dont on a besoin. Donc j'ai pu faire ce processus, j'ai pu le vivre. Ce matin, je vais un peu mieux, c'est clair. Je sens, ce matin, me réveillant, j'ai dormi déjà, c'était une grosse différence. Puis ce matin, j'ai senti vraiment qu'il y avait quelque chose qui changeait. Alors, quelles sont les caractéristiques principales d'une réaction comme ça de détoxination? Eh bien déjà, un phénomène qui a été vraiment très intéressant pour observer pour moi, ça a été l'anorexie, disons le fait de ne pas avoir faim, de devoir jeûner. Et ça s'est manifesté d'une façon assez intéressante. C'est que hier, par exemple, j'ai voulu me persuader sur les coups de midi qu'il fallait que je mange quelques fruits. J'en ai mangé quelques-uns, et ce faisant, eh bien, au premier fruit que j'ai mangé, que j'ai croqué, eh bien, c'était des longanes.
Et ouais, je crois qu'il y a encore de l'eau là-dedans. Je sais plus lequel c'est la mienne. Peu importe. Excusez-moi. Et au premier fruit que j'ai mangé, j'ai eu une sensation d'être glacé dans le corps, totalement glacé. Et très impressionnante pour moi. Mais malgré tout, j'ai un peu insisté, j'ai un peu forcé. J'en ai mangé quelques-uns, j'en ai pas mangé énormément. Et suite à ça, je suis tombé dans un état de choc, réellement de choc. Je tremblais de tous mes membres. Ma température n'était pourtant pas si basse, mais je tremblais de tous mes membres. J'étais en choc total. Et une demi-heure après, eh bien, le peu d'énergie qui me restait, je l'ai utilisé pour vomir. Ce repas est sorti spontanément. Dans l'après-midi, rebelote, j'avais soif un petit peu. Alors je demande à mon ami de préparer un jus d'orange que je dilue 2 fois. Eh bien, je le dilue 2 fois et j'en bois une gorgée. Et là, immédiatement, j'ai ressenti cette sensation glaciale en moi. Donc là, j'ai dit, ok, niet, on n'y touche pas. Idem le soir, les petites vieilles peurs qui remontent, où j'ai l'impression que j'ai faim, ainsi de suite. Hop, je mets une bouchée de je ne sais plus quoi, un légume râpé dans ma bouche. Hop, immédiatement la même sensation. Le corps me disait vraiment non, 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 il n'y a pas lieu. Or, dans les semaines prochaines, dans les semaines qui viennent, on va lancer tout un travail sur la physiologie du stress. C'est un peu ma passion actuellement. Je vous annonce déjà le programme, physiologie du stress, chronobiologie et le lien entre la physiologie du stress, la chronobiologie et tout ce qui s'ensuit. Et vous allez voir, il va y avoir de sacrées découvertes. Eh bien, en physiologie du stress, on montre vraiment qu'en situation traumatique, ce qui était le cas, puisqu'il y avait une situation de fièvre avancée, eh bien, en situation traumatique, le corps crée des résistances à la nutrition. Le corps génère sa propre capacité à refuser la nutrition et qu'il s'agit surtout de ne pas forcer. C'est ce que j'ai fait. J'ai surtout pas forcé et c'est merveilleux. Ce matin, là, j'ai recommencé doucement, enfin ce matin, là, il doit être déjà le début d'après-midi, mais j'ai recommencé doucement un jus d'orange dilué 3 fois d'eau et ça va plutôt bien. Là, ça commence doucement à passer. Je sens que je suis sur la pente, mais je suis complètement lessivé. Je pense que vous le verrez à ma tête. Et je voulais vous dire aussi que j'étais dans le lieu idéal. Pourquoi? Parce que je n'ai bu que de l'eau. Et je n'ai pas bu n'importe quelle eau. Et je voulais enfin vous parler de cette question d'eau, parce que des personnes m'ont plusieurs fois interpellé en me disant « Mais tu parles d'eau minérale, d'eau organique, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ça ne correspond à rien. Les minéraux, ils sont sous forme de minéraux, point barre. » Eh bien non, les minéraux, ils sont sous forme ionisée ou sous forme stable. Et ça, c'est la grosse différence. Donc quand je parle de minéraux organiques ou de minéraux, eh bien, ce sont des minéraux qui sont sous forme ionisée, c'est-à-dire avec des charges électriques. Donc, on va les trouver ainsi dans tous les légumes et les fruits. Et le corps peut en tirer parti. Et les matériaux non ionisés, le corps ne pourra pas en tirer parti. Regardez un petit peu sur Wikipédia, tapez le nom de hétérotrophe. L'humain est un hétérotrophe. Qu'est-ce que ça veut dire, hétérotrophe? C'est pas moi qui l'ai inventé. Ça veut dire qu'on ne fabrique pas de matière organique à partir de la matière minérale. On ne peut pas fabriquer de matière organique à partir de matière minérale. Alors que les allotrophes, eh bien, eux, peuvent fabriquer de la matière organique à partir de matière minérale. C'est le cas des plantes. Les plantes se nourrissent des minéraux statiques, on va dire, du sol, et les transforment en matière organique. Et l'homme se nourrit de la matière organique des plantes et la transforme en matière organique à nouveau, mais donc peut tirer profit de ces minéraux. Excusez-moi si j'ai des petits blancs, mais il y a encore des petites connexions qui ne se sont pas encore faites. Je suis un peu moumou ce matin. Et donc c'est ce qui me permettait de dire que les eaux minérales de plus en plus sont un poison avéré. C'est-à-dire que quand on vend des boissons minérales pour vous augmenter votre richesse en minéraux, c'est un leurre. C'est une énorme leurre, ça va faire des dépôts. Il est certain qu'une toute petite partie des minéraux présents encore dans cette eau est encore peut-être sous forme ionisée, mais la grande majeure partie est sous forme inerte.
Et à ce moment-là, elle va se déposer principalement dans les reins et ça fait des dépôts de calcification un petit peu partout. Donc les eaux minérales, pour moi, sont la pire des choses. C'est ce qui fait que certaines personnes, de plus en plus d'ailleurs, poussent à boire de l'eau distillée. C'est ce qui est fait dans de nombreux pays. Alors l'eau distillée a aussi de nombreux inconvénients. Et alors vous allez me dire, mais c'est surprenant ça voudrait dire que de l'eau, l'humain n'est pas fait pour en boire. Mis à part l'eau de pluie, qui est de l'eau distillée. Eh bien c'est plus compliqué que ça, parce que quand je vous dis que c'est plus compliqué ou c'est plus simple, l'humain à la base, il est fait pour boire l'eau des torrents. Et l'eau dans les torrents, elle est dite de quel type? Elle est dite colloïdale. L'eau colloïdale, qu'est-ce que c'est? C'est une eau dans laquelle toutes les particules sont ionisées. Et elles sont, on va dire, avec une charge électrique. Et potentiellement, elles vont pouvoir jouer leur rôle de transporteur dans le corps. Elles sont mouvantes, elles sont légères, elles sont fluides. Or, les eaux qu'il y a en bouteille, qui sont mises en bouteille à la source, eh bien, dans les bouteilles plastiques transparentes particulièrement, elles ne sont plus dans l'état colloïdal depuis très très longtemps. Elles l'étaient peut-être au sortir de la source, mais elles ne le sont plus. Si vous buvez de l'eau dans un torrent de montagne, l'eau sera colloïdale. Si vous buvez une eau qui jaillit directement de la source, l'eau sera colloïdale et elle le restera un certain temps, si tant est qu'elle soit conservée dans un récipient opaque, en verre, et à l'abri de la chaleur, elle le restera quelque temps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a peu de temps, finalement, l'importance de l'eau pour le corps. L'importance, surtout, de se nourrir avec des minéraux qui sont sous forme colloïdale et non pas sous forme inerte. Donc, pour avoir des minéraux sous forme colloïdale, eh ben, les fruits et les légumes frais, c'est évident, puisque là, les minéraux sont spontanément sous forme colloïdale, mais aussi des eaux rendues qui sont toujours dans leur état colloïdal. Alors comment avoir de l'eau qui est toujours dans son état colloïdal? Eh bien le meilleur moyen, ou en tout cas le plus simple, c'est d'aller à la source. Si vous avez la chance d'avoir une source pas trop loin de chez vous, c'est souvent le cas là où je suis, moi, là où j'habite actuellement, c'est d'avoir finalement, d'aller chercher régulièrement dans des bouteilles en verre opaques de l'eau à la source. Mais il y a aussi une autre solution, c'est de rendre à nouveau l'eau colloïdale. Et c'est ce que j'ai pu faire chez cette amie. Je vais vous présenter la machine qu'elle a. Alors certes, c'est amusant parce que hier, quelqu'un m'a envoyé un mail pour me demander des renseignements, savoir ce que je pensais de cette eau qui est dit l'eau Kangen. Kangen, parce que c'est un processus japonais qui a été mis au point sur la dynamisation de l'eau. Et c'était assez extraordinaire parce que ça faisait 3 jours que j'étais en plein dedans et que je mesurais totalement les effets de cette eau sur moi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mesurer totalement les effets d'une eau revitalisée sur moi? Eh bien, c'est-à-dire que quand on a de la fièvre, comme ça, on se déshydrate très très vite. Eh bien, de l'eau neutre, juste passée au filtre, l'ami a un osmoseur, un filtre à osmose inverse. Regardez, tenez, je vais vous le montrer là d'ailleurs. Le voilà, ça c'est un osmoseur, on vide là-dedans. Eh bien, hop, on va revenir. Eh bien, quand on passait l'eau dans un osmoseur, j'avais beaucoup de mal à en boire et il y a certains moments où je sentais une grande déshydratation chez moi et je n'arrivais pas à boire. Je n'arrivais pas à boire, cette eau m'arrachait la gorge et puis surtout elle ne m'hydratait pas du tout. J'avais beau en boire un verre en me forçant, elle ne m'hydratait pas du tout. Et ensuite, je faisais le test avec l'eau passée au dynamiseur, dans cette fameuse machine ensuite. Et alors là, l'eau glissait toute seule. Et surtout, j'avais vraiment l'impression que j'étais... je sentais à l'intérieur de moi. C'est au-delà du rationnel. C'est vraiment dans le domaine du sensitif. C'est très impressionnant pour moi. Et je vais vous dire, j'étais pas... un convaincu de la chose pour de multiples raisons, et la première étant le coût des machines, qui est assez exorbitant, et ça, je le reconnais. Et ça, on n'y pourra pas grand-chose, vu le type des machines. Quand je parle de coût des machines, celle qu'elle utilisait, elle, vaut dans les 2000 euros. La bagatelle de 2000 euros, c'est ce qui est quand même extraordinairement cher. Donc si vous avez la possibilité d'aller chercher de l'eau à la source ou dans un torrent, c'est pas plus mal, je comprends parfaitement. Mais voilà, c'était une information quand même que je voulais donner. Je vous présente quand même la machine, je vous la montre.
C'est voilà, à ce que attendez, hop là, voilà, le Colovite, c'est très très joli comme machine. Donc on remplit l'eau en mettant l'eau là-dedans. Et puis là, il y a un robinet, ça tourne à peu près 3 minutes. Et puis, à ce moment-là, l'eau est terminée, l'eau est préparée. Alors, il faut ensuite la conserver, je prends ceci, il faut la conserver dans des bouteilles qui sont livrées avec, dans des bouteilles opaques. Je ne fais de la pub pour personne. Il y a d'autres machines, mais visiblement, quitte à mettre beaucoup d'argent, autant acheter celle-là, parce que celle-là est vraiment de loin la meilleure, la Colovite. C'est sans comparaison. Moi, durant ces 3 jours de détoxination, j'ai pu mesurer la différence que cela faisait. Et c'est ce qui fait que j'ai pris la décision d'essayer d'en acquérir une. Et pourtant, franchement, j'ai pas un budget personnel. Je vis avec les minima sociaux, donc on ne peut pas dire que ça représente une bagatelle pour moi. Mais il me semble que c'est essentiel, surtout comme il y a des personnes maintenant qui viennent me voir de plus en plus. Je pense que dans le cas de pathologies lourdes, c'est très intéressant. Alors, il y a des tas de tests qui ont été faits par mon amie, d'ailleurs, qui sont très intéressants. Genre, par exemple, elle a reçu 2 roses une fois pour un anniversaire. Elle en a mis une dans un vase avec de l'eau normale, juste osmosée. Elle en a mis une dans un vase avec de l'eau colloïdale. Eh bien, au bout d'une semaine, la plante dans l'eau osmosée était morte. La fleur était défleurie. Et au bout de plus de 3 semaines, la fleur dans l'eau colloïdale était encore bien vivante. L'eau reste colloïdale pendant plusieurs semaines si le contenant est translucide, enfin est translucide, au contraire, est opaque, excusez-moi, ça rame un petit peu aujourd'hui, et est opaque. L'eau reste colloïdale plusieurs semaines. Elle fait aussi l'expérience avec l'aquarium. Elle a des poissons dans un aquarium. Elle me dit que si elle verse un petit peu d'eau colloïdale régulièrement dedans, eh bien l'eau ne tourne jamais verte. Par contre, si elle ne met pas d'eau colloïdale, eh bien l'eau devient verte et il y a des moisissures, des algues qui se développent. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Puis de toute façon, moi, ça a été la sensation quand j'ai bu le premier verre qui est sorti de cette fontaine. J'ai eu l'impression que c'était une eau façon chantilly. Elle pétillait, c'est pas qu'elle pétillait, c'était elle était légère, il y avait de l'air à l'intérieur, c'était très très agréable. Et tout se réjouissait en moi. Donc voilà, c'était des petits partages. Mais en tout cas, sachez bien que quand les vendeurs d'eau minérale vous vendent leurs eaux minérales en vous disant finalement nos eaux minérales sont là pour augmenter vos contenus en minéraux, c'est totalement faux. La majorité des minéraux dans ces eaux ne sont pas sous forme colloïdale, ils sont sous forme inerte. L'homme étant un hétérotrope, il ne peut pas en tirer parti. Ça, c'est quelque chose d'important. Allez voir les définitions de hétérotrope, allotrope sur Wikipédia et ça permet de ne pas se faire berner parce que moi aussi très longtemps j'ai été berné. C'était aussi afin de partager avec vous la réalité de ce que je vis, des réels phénomènes de détoxination. Je me réjouis en fait. Je me réjouis vraiment de ce que j'ai vécu. Je me réjouis aussi d'en sortir doucement parce que j'étais là, je commençais à être un peu HS. Mais on va pouvoir commencer un petit peu toutes ces vidéos sur la physiologie du stress. J'ai vu aussi que vous aviez été très sensible aux vidéos, aux interviews, aux dialogues. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont prévus. Je pense que c'est une formule, moi aussi, en tout cas c'est une formule que j'affectionne assez bien. Donc on va continuer sur cette lancée. Je vous souhaite à tous, à toutes, une très très belle journée. Merci pour vos soutiens, merci pour vos encouragements. Et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru.